Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne. Et je te demande, Jésus, la grâce de venir remplir mon cœur de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes bénédictions, de ta sagesse. Viens, Seigneur, viens avec le Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, avec ton trône, et agis, s'il te plaît. Agis à partir de mon humanité que je t'offre une fois de plus, en gage de mon immense amour pour toi. Oui, Jésus, investis chacune de mes actions, sois présent dans chacun de mes pas. Je te demande de venir regarder à travers mes yeux, parler à travers ma bouche, respirer dans mon souffle, penser à travers chacune de mes pensées. Viens faire battre mon cœur. Sois vraiment dans chacun de mes mouvements conscients et inconscients, qu'ils te soient tous offerts comme des milliards d'actes d'amour pour toi au nom de tout Jésus. Merci infiniment pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde infinie pour chacun de nous. Merci de nous accueillir après chacune de nos chutes. Quand nous revenons, tout rempli de boue, rempli de misère, toi, tu n'as pas peur. Tu nous ouvres grand les bras et tu nous accueilles. Tu prends notre paquet d'ordures et tu sanctifies tout. Vraiment, tu nous remplis de lumière, tu nous laves de ton sang, tu nous laves de tes larmes. Merci Seigneur. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Je veux vraiment maintenant te demander de disposer chacun de nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir ton enseignement aujourd'hui et que ces mots que tu as bénis, tu l'as dit à Louisa, chaque passage est une partie de toi, que vraiment ces mots puissent s'infuser en nous, que nous puissions les mettre en pratique et que nous puissions te servir chaque jour davantage, que nous puissions être entre tes mains de bons instruments de paix, d'amour, de miséricorde et que tu puisses trouver en nos âmes un petit refuge où tu pourras déposer toutes tes peines et toutes tes souffrances, Seigneur. Nous voulons vraiment devenir pour toi des âmes consolatrices, des âmes expiatrices et des âmes réparatrices. Fais de nous ce qui te plaira, Seigneur, que ta volonté soit faite sur nos vies. Je te demande maintenant, Seigneur, de parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment, fait par toi en moi, fait par toi en chacun de nous, puisse devenir divin, éternel et qu'il puisse y avoir beaucoup de retombées, de répercussions positives dans tous les cœurs, qu'il puisse y avoir des âmes sanctifiées, d'autres qui se purifient, d'autres qui reviennent à toi, qui se convertissent, d'autres qui soient sauvés in extremis de la perdition. C'est vraiment ce que nous te demandons, que plus aucune âme ne se perde, Seigneur, et que vraiment le royaume de la divine volonté soit peuplé de tous tes enfants. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 16 avril 1926. C'est l'oncle Louisa qui parle. Nous sommes dans le volume 19. Je me sentais toute petite et incapable de faire quoi que ce soit, et je demandais l'aide de ma maman reine afin qu'ensemble nous puissions aimer, adorer, glorifier au nom de tous le Dieu unique et très haut. Donc voilà, Marie, elle est toujours présente, elle est toujours là pour nous aider, elle est immergée de la divine volonté, donc nous pouvons lui demander cette aide. Si nous n'arrivons pas à faire nos rondes, si nous n'arrivons pas, nous pouvons lui demander de venir prier avec nous. Je me suis retrouvée dans une immensité de lumière, abandonnée dans les bras de mon céleste Père, identifiée à lui au point de ne former qu'une seule chose avec lui. Donc quand on se fusionne dans la divine volonté, on se retrouve dans l'acte unique et éternel d'amour, vraiment dans ce grand bain de lumière, vraiment où il y a tout, il y a l'humanité de Jésus, sa divinité, sa volonté, ses mérites, il y a vraiment absolument tout, toutes les œuvres de la création, de la rédemption, de la sanctification, et donc au plus nous allons nous fusionner dans la divine volonté, au plus notre âme va ressembler à notre Créateur. Et donc là, Louisa, qui est totalement imbibée de la divine volonté, vraiment, Jésus lui a dit, les frontières de la divine volonté, je les ai vraiment écartées dans ton âme, tu en regorges, tu voudrais même quitter la divine volonté, que cela te serait impossible. Elle se fusionne une fois de plus dans la divine volonté, et se retrouve directement dans cette grande immensité de lumière, et elle est vraiment identifiée. Elle est identifiée au Père,
au point de ne former qu'une seule chose avec lui, comme elle nous le dit ici. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Vraiment, la vie dans la divine volonté, c'est vraiment être totalement identifié au Christ. C'est vraiment être comme des images, des échos de la Trinité. Donc elle dit, j'étais totalement identifiée au Père, de sorte que je ne formais qu'une seule chose avec lui, de sorte que je ne sentais plus ma propre vie, mais uniquement celle de Dieu en moi. Mais qui pourra dire tout ce que j'ai expérimenté? Après quoi mon aimable Jésus sortit de mon intérieur et me dit, ma fille, tout ce que tu viens de vivre, ton abandon dans les bras du Père céleste, sans plus sentir ta propre vie, c'est l'image de la vie dans ma volonté. Donc c'est vraiment à ça que nous sommes appelés, c'est vraiment être totalement abandonnés pour laisser Dieu vivre en nous en fait, ne plus sentir notre propre vie, mais voilà, décider de donner notre volonté propre pour que la divine volonté puisse être toute seule, opérante et agissante en nous. En fait, pour vivre dans ma volonté, la créature doit vivre plus de Dieu que d'elle-même. On doit vraiment accepter vraiment de se laisser dépouiller de tout ce qui résulte de notre volonté humaine pour laisser Jésus vivre totalement en nous. Donc on doit vraiment vivre beaucoup plus de Dieu, des choses du ciel que de nous-mêmes en fait. Mieux encore, le rien doit donner vie au tout. Nous sommes rien, nous sommes misère, nous sommes néant, mais nous pouvons accueillir Jésus dans notre âme et lui va vraiment nous remplir de sa splendeur, de merveilles du ciel, de sa lumière, de son amour. Donc le rien va donner vie au tout. Nous devons être capables de faire toutes choses et de placer son acte au sommet de tous les autres actes des créatures. C'est à cela que nous sommes appelés pouvoir réparer, louer, bénir, glorifier, adorer au nom de tous. Donc on doit placer notre acte au sommet de tous les autres actes, vraiment pour faire les choses au nom de toutes les générations, de tous les temps. Telle était la vie de la divine maman. Elle était l'image véritable de la vie dans ma volonté. Sa vie en elle était si parfaite qu'elle ne faisait que recevoir de Dieu continuellement tout ce qu'elle devait faire pour vivre dans le vouloir suprême. Donc Marie, voilà, on l'a vu dans ce mois avec Marie, donc ce magnifique livre, donc la Reine du Ciel, Marie, Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté, donc dans tout ce mois de mai. Eh bien, nous avons vu que Marie, dès la seconde 1 de sa conception, eh bien, elle a été remplie de puissance, de mère, de sainteté, de beauté. En fait, la divine volonté a tout fait en elle en fait, et tout ce dont on honore la Vierge Marie provient du travail de la divine volonté. Donc tout ce qu'elle avait besoin, pour vivre dans le vouloir suprême, eh bien lui était donné de la divine volonté. En fait, elle n'a jamais fait usage de sa volonté propre. La seule fois qu'elle a donné son oui, eh bien c'était pour vraiment donner son fiat. La seule fois où elle a fait usage de sa volonté, c'était pour donner son oui et vraiment abandonner sa volonté au pied du trône de l'Éternel. Elle recevait l'acte d'adoration suprême pour pouvoir se placer au sommet de chaque adoration que toutes les créatures étaient obligées de faire pour le Créateur. Donc Marie, voilà, elle réparait continuellement au nom de tous, elle adorait au nom de tous, mais elle adorait bien sûr dans la divine volonté, donc avec les adorations même de Jésus. En fait, l'adoration véritable trouve sa vie dans les trois personnes divines. Notre concordance parfaite, notre amour réciproque, notre volonté une forment la plus profonde et la plus parfaite adoration dans la sacro-sainte Trinité. Donc l'adoration, c'est quoi? C'est vraiment être en écho avec la Trinité, c'est vivre dans la divine volonté. Quand on fait des actes dans la divine volonté, eh bien ces actes sont vraiment comme une adoration, mais parfaite. On offre Dieu à Dieu, puisque c'est Jésus qui agit en nous. Par conséquent, si la créature m'adore et que sa volonté n'est pas en accord avec moi, c'est une parole vaine, ce n'est pas une adoration. Donc voilà, si on va adorer Saint-Sacrement, mais qu'on n'est pas du tout dans la divine volonté, qu'on le fait dans notre volonté propre, eh bien Jésus nous dit que ce n'est pas une adoration. Que vraiment une adoration, c'est laisser la divine volonté totalement prendre toute la place en nous et déborder à travers notre humanité, agir à travers tout ce que nous sommes. Ainsi, ma maman a tout pris de nous afin de pouvoir se diffuser en toutes choses et de se placer au sommet de chaque acte de la créature, au sommet de chaque amour, de chaque pas, de chaque parole, de chaque pensée, au sommet de chaque chose créée. Donc Marie, qui était imbibée de la divine volonté, eh bien tout ce qu'elle faisait, eh bien c'était Dieu qui agissait en elle. Donc vraiment, tous ces actes
était évidemment parfait, puisque voilà, fait par la divine volonté en elle. Et donc tous ces actes se plaçaient au sommet voilà, de chaque amour, de chaque pas, de chaque parole, de chaque pensée, de chaque chose créée. Elle plaçait son acte premier sur chaque chose, et cela lui donnait le droit de reine de tous et de toutes choses. Elle surpassait en sainteté, en amour et en grâce tous les saints qui ont été et seront, ainsi que tous les anges réunis, puisque c'était Dieu qui agissait en elle. Donc tous ces actes étaient divins, éternels, tout formait de la lumière, tout était magnifique, tout était infini, et tout amenait évidemment gloire, adoration, louange parfaite à la Trinité, au nom de tous. Le Créateur s'est répandu sur elle en lui donnant tant d'amour qu'elle possédait suffisamment d'amour afin de l'aimer pour tous. Voilà, donc en fait elle possédait tout l'amour divin pour vraiment rendre cet amour, donc elle prenait tout l'amour divin, elle y ajoutait ses je t'aime et elle rendait tout à la Trinité au nom de tous les hommes. C'est ce que nous sommes aussi appelés à faire pour dire Jésus, eh bien donne-moi tout cet amour qui brûle dans ton cœur, cet amour qui est rejeté de toutes les créatures, cet amour qui est bafoué, foulé aux pieds, eh bien tu peux tout me donner jusqu'à ce que mon cœur vraiment soit dilaté au maximum, donne-moi tout, moi je vais tout prendre, je vais vraiment m'engorger, je vais ajouter mon petit amour à moi et je vais te redonner tout ce paquet d'amour au nom de tous les hommes qui ne t'aiment pas, au nom de tous les infidèles, les schismatiques, les hérétiques, les sectaires, ceux qui font des rites sataniques, etc. Je veux vraiment réparer au nom de tous en te donnant ton amour à toi, mais pas que tes adorations, tes louanges, tes bénédictions, tes remerciements à toi. Je veux vraiment te donner ce qu'il y a de plus parfait au nom de tous les hommes en gage de réparation, Jésus. Eh bien, il lui communiqua la plus haute concorde et la volonté une des trois personnes divines, de sorte qu'elle était capable d'adorer pour tous d'une manière divine et de compenser pour tous les devoirs des créatures. Donc cet amour qu'elle avait en elle, cet amour divin en elle, eh bien, lui a communiqué la plus haute concorde et la volonté une des trois personnes divines. Donc, elle était remplie de la divine volonté, de la volonté commune aux trois personnes divines, et donc elle était totalement identifiée eh bien, à la Trinité. Et donc elle adorait au nom de tous de manière divine, avec les adorations même de Dieu. Elle faisait tout et elle compensait pour tout ce qui n'était pas donné par les créatures. Donc elle offrait une compensation de gloire, d'amour, de louange au nom de tous. Sinon, ce n'aurait pas été une vérité, mais une façon de parler que la maman céleste les surpassait tous en sainteté et en amour. Mais lorsque nous parlons, ce sont des faits et non des paroles. C'est pourquoi nous avons tout trouvé en la Vierge Marie. Et ayant trouvé en elle tout et toutes choses, nous lui avons tout donné, la constituant reine et mère de son Créateur lui-même. Parce qu'elle avait la divine volonté en elle, elle était façonnée par la divine volonté, tout était divine volonté en elle, eh bien elle avait tout. Donc elle a été constituée reine du ciel, de la terre et même de son Créateur. Fille de ma suprême volonté, c'est qui veut tout doit enclore toute chose et se placer au sommet des actes de tous, comme acte premier. Donc, comme la Vierge Marie, si nous voulons agir au nom de tous, eh bien, nous devons nous fusionner dans la divine volonté et nous devons bien faire des actes. Tout ce que nous allons faire dans la divine volonté, cela va être fait vraiment au nom de tous les hommes. Donc, on va, par exemple, on va manger dans la divine volonté, on va unir notre action. En fait, il suffit de dire « je mange dans ta divine volonté, Seigneur ». Qu'est-ce qui se passe dans le spirituel? On unit notre action à celle de Jésus lors de son passage sur la terre, lorsqu'il mangeait. Et bien directement, tous les fruits attachés, tous ces fruits suspendus, tous les actes suspendus de Jésus, voilà, sont là. Et quand nous nous unissons, nous recevons tous les fruits attachés à son action, à ses actions. Et donc nous allons recevoir tous les fruits attachés à son action de manger. Qu'est-ce que faisait Jésus quand il mangeait? Il ne faisait pas que s'alimenter, mais il nourrissait des âmes, il sauvait certaines, il en sanctifiait d'autres, etc. Et donc tous ces fruits vont directement être déposés dans notre cœur, mais pas que, dans tous les cœurs de tous les hommes, de toutes les générations. Donc c'est incroyable, il suffit de nous unir à Jésus, donc c'est vraiment très facile. Jésus, je mange dans ta divine volonté, Jésus, je me balade dans ta divine volonté, Jésus, je dors dans ta divine volonté, etc. Donc tous nos actes peuvent être faits en union avec Jésus, dans sa divine volonté. À ce moment-là, nous l'appelons, c'est lui qui va agir en nous. Tout est remis en mouvement, tous les fruits sont redistribués à travers nos petites actions du quotidien. Et donc c'est magnifique, tout cela est fait au nom de tous. Donc il y a vraiment cette réparation, cette compensation d'amour qui est voilà,
il y a une compensation de gloire, de tendresse, de louange qui est offerte à la Trinité au nom de tous les hommes. Ainsi, l'âme doit être au sommet de chaque amour, adoration, gloire de chaque créature. Ma volonté est tout, c'est pourquoi la mission de la reine souveraine et la tienne peuvent être appelées une. Et tu dois suivre pas à pas la voie qu'elle a suivie, elle-même avec Dieu, pour être capable de recevoir la divine attitude, afin d'avoir en toi un amour qui dit amour pour tous, une adoration qui adore pour tous, une gloire qui se diffuse à travers toutes les choses créées. Dit à Louisa, bien ta mission est très importante, puisque toi tu es vraiment la chef de file, tu es la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Ta mission doit faire un avec la mission de ma maman qui, elle, était la dépositaire de tout le royaume de la rédemption. C'est vraiment important, tout est dans la continuité, vraiment, puisque le fiat de la sanctification, donc la vie dans la divine volonté, c'est l'aboutissement du fiat de la création et du fiat de la rédemption. La création, puisque voilà, le plan de Dieu, c'était qu'on soit tous remplis de la divine volonté, et puis à la chute d'Adam, voilà, tout est parti un petit peu, les hommes sont remplis de misère, de ténèbres, de noirceur, ont agi sans Dieu, et donc Jésus est venu pour nous reconnecter à la divine volonté, pour reconnecter tous nos actes, nos mouvements, nos pas, nos paroles, vraiment pour nous réhabiliter à vivre dans la divine volonté. Donc ce qu'il a fait avant tout, c'est glorifier son Père, payer cette dette de gloire et d'amour que les hommes n'avaient pas payée, et vraiment nous permettre vraiment de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre, c'était préparer ce que nous vivons maintenant, ce fiat de la sanctification, cette nouvelle Pentecôte d'amour. Donc tout est lié, et il dit à Louisa, eh bien, tu vas prendre vraiment ma maman comme modèle. Vos deux missions sont vraiment unies. Tu dois vraiment pouvoir adorer au nom de tous, louer au nom de tous, bénir au nom de tous, etc. Tu dois être notre écho, l'écho de notre céleste maman, car elle seule a vécu parfaitement et pleinement dans le vouloir suprême et peut par conséquent être ton guide et ton maître. Donc Marie, nous te demandons, nous aussi, nous qui vraiment nous accrochons après Louisa, que nous sommes les maillons à sa suite, que vraiment nous voulons vivre dans la divine volonté, eh bien nous te demandons d'être pour nous aussi notre mère, notre guide, notre modèle, et de nous montrer comment agir dans la divine volonté, vraiment de tous les jours venir nous enseigner, de venir nous guider et nous ramener à notre juste place, vraiment d'enfant de lumière dans le cœur de Jésus. Ah, si tu savais avec quel amour je t'entoure, avec quelle jalousie je veille sur toi, afin que ta vie dans ma volonté éternelle ne soit pas interrompue. Tu dois savoir que je fais plus pour toi que pour ma céleste maman, car elle n'avait pas tes besoins, ni les tendances ou les passions qui auraient pu, même légèrement, empêcher le cours de ma volonté en elle. Marie, voilà, était l'Immaculée Conception, donc elle était remplie continuellement de la divine volonté, c'était vraiment des flots d'amour qui arrivaient dans son cœur et qui repartaient vers la Trinité. En fait, elle était remplie à ras-bord, et tous les débordements que sa petite humanité ne pouvait contenir, eh bien, repartaient vers la Trinité. Donc c'était des flux et reflux d'amour continuels, vraiment une harmonie, une douce harmonie entre le ciel et la terre. Elle le faisait au nom de tous, mais Jésus dit, voilà, elle n'avait pas ce péché originel, tandis que toi, tu l'as, enfin Louisa, en tout cas toutes les personnes après toi, sont vraiment dans les choses du monde, les corruptions, etc. Et donc je dois veiller, je me fais la sentinelle de votre cœur pour que vous restiez vraiment toujours unis à moi. Donc il suffit de me donner votre oui, et moi directement je commence le travail dans votre âme, et alors je vais garder votre âme, je vais la protéger pour que vous ne retombiez plus dans vos misères et dans vos tribulations. Le Créateur pouvait avec la plus grande facilité se déverser en la Vierge Marie, et elle en lui. Ma volonté était toujours triomphante en elle, parce qu'elle n'avait pas besoin d'incitation ou d'admonestation. Avec toi, par contre, Louisa, je dois faire plus attention. Lorsque je vois qu'une petite passion, une petite tendance veut vivre en toi, alors, nous avons vu dans un autre passage que Jésus vraiment avait disposé l'âme de Louisa depuis le début pour qu'elle n'ait aucun penchant à faire des péchés. Mais il dit, voilà, si je vois une petite tendance, quelque chose résultant de ta volonté propre qui veut s'installer et vivre en toi, eh bien directement, je dois t'admonester. Voilà ce qu'il dit. Lorsque ta volonté humaine voudra avoir une action quelconque de sa propre vie dans la tienne, je dois t'admonester. La puissance de ma volonté doit continuer à rabattre en toi tout ce qui ne lui appartient pas.
et ma grâce et mon amour doivent couler dans cette lésion que la volonté humaine continuera de former ou par des grâces anticipées empêcher la lésion de se former dans ton âme. Donc Jésus va vraiment être le petit gardien du cœur de Louisa et de nos cœurs aussi. Donc vraiment il va... si vraiment notre volonté propre a créé une petite lésion dans notre âme, vraiment avec des puanteurs qui vont en émaner, eh bien il va vraiment mettre un petit baume sur cette plaie, il va la purifier, ou il va nous donner les grâces avant pour que la plaie ne se forme pas. Mais pour cela, il faut qu'on lui donne l'autorisation, il faut qu'on lui donne notre oui, pour qu'il puisse vraiment avoir le champ libre, vraiment de nous travailler à sa guise. J'aime cela parce que j'aime tellement l'âme en qui règne ma volonté et en qui le fiat suprême a son champ d'action divine, unique dessein de toute la création et de la rédemption elle-même, et elle me coûte tant que je l'aime encore plus et qu'elle me coûte davantage que toute la création, que la rédemption elle-même. Il dit, la vie dans la divine volonté, c'est encore plus important que toute l'œuvre de la création et de la rédemption. C'est vraiment tout l'aboutissement. Donc dès qu'une âme se décide à vivre dans la divine volonté, mais cela amène une telle joie, mais inouïe dans le ciel. Cela ébranle toute la terre, vraiment toute la création est en joie, etc. Que vraiment je veille avec vraiment précaution sur son âme et je place, comme il nous l'avait dit dans un autre passage, c'est magnifique, il place des milliers d'anges pour protéger chaque acte que l'on fait dans la divine volonté. Donc vous voyez le moment qu'on prend maintenant, on a l'impression que voilà, on est juste en train de lire et un petit peu de méditer, mais comme on s'est plongé dans la divine volonté avant, ce moment eh bien, devient divin, éternel, fait par Jésus en chacun de nous. Voilà, il écoute à travers vos oreilles, il respire dans notre souffle, il fait battre nos cœurs, etc. Et donc, il y a vraiment des anges qui sont là en train d'entourer tous ces actes qui sont comme des soleils magnifiques que nous retrouverons quand nous serons voilà, dans notre patrie céleste là en haut. En fait, si la création était le commencement de notre œuvre envers les créatures, la rédemption en fut le moyen et le fiat en sera la fin. Donc vraiment, tout est lié. Et lorsque les œuvres sont accomplies, elles sont davantage aimées et acquièrent leur pleine valeur. Jusqu'à ce qu'une œuvre soit accomplie, il reste toujours quelque chose à faire, quelque chose sur quoi travailler et souffrir, et on ne peut calculer sa valeur réelle. Mais lorsqu'elle est achevée, il ne reste qu'à la posséder et à jouir de l'œuvre accomplie. Et sa valeur complète vient achever la gloire de celui qui l'a formée. Par conséquent, la création et la rédemption doivent être encloses dans le fiat suprême, doivent être vraiment enfermées dans le fiat suprême, comprises dans le fiat suprême. Donc tout est vraiment lié, puisque vraiment cette vie dans la divine volonté, ce fiat suprême, eh bien c'est le parachèvement. Comme je l'ai dit précédemment, c'est l'aboutissement du fiat de la création, le plan de Dieu initial et du fiat de la rédemption. Tu vois alors combien tu me coûtes et combien je suis attirée à t'aimer. Toi qui as cette mission, Louisa, toi qui va faire connaître comment vivre dans la divine volonté, toi qui va faire connaître les grands biens que comporte la divine volonté, etc. Donc tu as vraiment un rôle important et tu vois combien je suis attirée à t'aimer. Le fiat opérant et triomphant dans la créature est pour nous la chose la plus grande, parce que la gloire que nous avons établie et qui doit être reçue à travers la création nous est rendue, et notre dessein, nos droits acquièrent leur plein pouvoir. Voilà, tout ce qui devait être donné comme gloire, comme amour, etc., eh bien, à la Trinité, ne l'a pas été par les hommes lorsque Adam a quitté la divine volonté. Et donc, par cette vie dans la divine volonté, eh bien, certaines âmes, Jésus dit, il suffira de quelques-unes, voilà, pour rétablir l'équilibre entre le ciel et la terre, pour vraiment qu'il puisse y avoir cette réciprocité d'amour. Il aspire tant à pouvoir donner son amour et recevoir de l'amour divin. Parce que quand on vit dans la divine volonté, ce n'est pas notre amour qu'on donne, mais on donne l'amour de Dieu. On prend et on redonne Dieu à Dieu. C'est la raison de toutes mes attentions pour toi et de mes manifestations, car l'amour de toute la création et de la rédemption est centralisé en toi. Tout est centralisé, tout est enclos, comme il nous l'a dit précédemment, dans le divin fiat, dans la divine volonté. Et donc vraiment, quand une âme se décide à vivre dans la divine volonté, tout va être centralisé dans son âme. Je veux voir en toi le triomphe de ma volonté. Donc il s'adresse à Louisa. Mais Jésus aimerait voir le triomphe de sa divine volonté en chacun de nous. Il voudrait vraiment que sa divine volonté puisse être
totalement libres et opérer à partir de toutes nos humanités, que nous puissions devenir des petites sources de lumière, que nous puissions par chacun de nos pas, de nos battements de cœur, de nos battements de cils, eh bien sauver des âmes et laisser Jésus tout faire en nous, qu'il puisse être glorifié par nos vies, vraiment que nos vies puissent être des belles offrandes d'amour, de louange et d'adoration au nom de tous. Seigneur, merci pour ce bel enseignement et vraiment nous t'aimons infiniment avec ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.